vilaine. Ça alors, Cosmopolux, tes doigts sont vraiment magiques. Eh oui. Et toi, tu prononces bien mon nom à présent. Allons, les amis, le temps presse. Oui, il n'y a pas une seconde à perdre. Olybrius, le voyage dont je t'ai parlé va commencer plus tôt que prévu. Mais avant tout, la fée va te donner tous les pouvoirs nécessaires pour combattre Furiosa et sa bande de bêta. Sur ces paroles, la fée pointe sa baguette magique. Je te fais chevalier des alphas et te donne le titre de petit malin. Olybrius se transforme aussitôt. Et à ce moment précis, il devient petit malin. Cette cape magique t'aidera à traverser les épreuves de ce fantastique voyage. Je suis sûre que grâce à toi, nous allons sauver les alphas. Allez, j'y vais. Bon courage et à bientôt. Mais Cosmo, comment je vais y aller sur ta planète? Tu vas faire claquer tes doigts? Ah non, mes pouvoirs ont des limites. Mais rassure-toi, petit malin, la fée est prévoyante. Elle a réussi à préserver un alpha très précieux des manigances de Furiosa. C'est avec cet engin que je vais aller sur ta planète? Je sais pas conduire une fusée, moi. Ne t'inquiète pas, petit malin. Dès que la fusée aura démarré, ne te préoccupe plus de rien. Prends seulement soin de ce talisman. Tu en auras bien besoin. Petit malin est prêt. Cosmopolux actionne le moteur et la fusée décolle. La fusée monte dans la nuit étoilée vers la planète des alphas. Les membres de la famille Voyelle sont réunis sur la place du village avec la fée. Ils ont tous la tête dressée vers le ciel. Ils sont très inquiets. La fusée arrive beaucoup trop vite. Finalement, à la surprise générale, la fusée vient de tomber sur la tête de ce pauvre Monsieur O. Quant à Petit Malin, il est éjecté de la fusée. Heureusement, ce n'est pas trop grave. Petit Malin n'a rien et Monsieur O s'en sort avec une grosse bosse sur la tête. Bon, plus de peur que de mal. Allez, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut rapidement trouver un moyen pour sauver les alphas. Ça y est, j'ai trouvé. Il suffit de poser un tunnel entre les deux planètes. Comme ça, les alphas prisonniers chez les bêtas pourront enfin revenir sur leur planète. Et en plus, Furiosa ne pourra jamais voler dans ce long tunnel pour les rattraper. Excellent, petit malin. C'est ça l'idée. Prenons la fusée et partons vite. Petit Malin et Cosmopolux ont pris la fusée et survolent la planète des bêtas. Cosmopolux déroule le tunnel. Les bêtas sont très hostiles. Il les menace en poussant des hurlements terrifiants. Avec des bêtas aussi agressifs, ce n'est pas facile d'installer le tunnel. Tiens bon, petit malin. Hurrah! Regarde, nous avons réussi! Allons vite sur la planète bêta avant qu'il ne remarque le tunnel. Arrière, petit ver de terre! Foi de Furiosa, je vais vous réduire à néant! Mon plan se déroule à merveille. Il reste seulement quelques alphas à capturer. Et ce sera la fin de l'humanité. Mon règne est proche. Bientôt, plus personne ne pourra lire ou écrire. Et ce sera le chaos! Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah! Je reviendrai! Nos deux amis explorent la planète des bêtas. Et tout à coup, ils remarquent quelques bêtas figés sur place, l'air complètement terrorisés. Que se passe-t-il, Cosmopolux? Pourquoi les bêtas ont si peur? Au secours, Cosmo! J'ai vu un monstre! Vite, mon talisman! Je vais l'expédier loin d'ici! Non, malheureux, pas le talisman. Le monstre fait peur, mais il est gentil. C'est un alpha, et je vais plutôt en profiter pour le libérer. Marionnette, magique, mange, mandarine, merci.
ne soyez pas inquiets. Le monstre n'est pas méchant. Il est juste un peu choqué par la bêtise de ces affreux bêtas. Allez, Monsieur A et Madame I, dépêchez-vous. Il faut le réconforter. Ah ah ah! Oh, Cosmo, un serpent vient de surgir en sifflant. Il a réussi à mordre un bêta. Les autres s'enfuient en hurlant. Oui, je vois. Et de l'autre côté, le jet d'eau et le robinet arrivent à leur tour pour les arroser. Regarde, le robinet est énervé. Il ronchonne. Tu l'entends? C'est normal, il est complètement bouché et il n'arrive plus à faire couler la moindre goutte d'eau. Grâce au jet d'eau, la planète des bêtas est maintenant complètement inondée. Petit malin, le robinet et le jet d'eau se sont installés sur un radeau. Ils s'amusent à regarder les bêtas qui n'arrivent pas à nager. Attention, petit malin, le chat est emporté par l'eau, mais tu peux l'attraper. Ne le rate pas. Dis-moi, le chat, ça va? Hé, petit malin, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un chat ordinaire. Il ne miaule pas, il chuchote. Il aime le silence. Oui, c'est un drôle de chat. Attention, l'eau monte de plus en plus. Je vais évacuer le robinet, le jet d'eau et le chat sur la planète des alphas par le tunnel. Rivière, radeau, rescapé, revoir, au revoir. Jeu, joueur, joyeux, jeune, jaillir. Chaton, chuchote, chanson, chasser. Sur la rive, encore un autre alpha. Cosmo, les bêtas vont l'attraper. C'est la limace. Attention, je vais lui faire un grand saut. Long, langue, libre, liberté. Brusquement, c'est la panique. Les bêtas ne savent plus que faire. C'est que le vent arrive, en vibrant de plus en plus fort, soulevant de terre les bêtas et les projetant dans les airs. Le nez enrhumé n'arrange pas les choses en éternuant sans arrêt. De même, le zébulus zébré vole en zigzag, en zozotant, en faisant zzzz. Cela rend les bêtas complètement fous. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Vous n'avez même pas réussi à surveiller ces petits alphas de rien du tout. Vous aurez de mes nouvelles. Pendant ce temps, les derniers alphas libérés arrivent tranquillement sur leur planète. La fée, ainsi que tous leurs amis, les accueillent dans la joie générale.